Yann, déjà raconte-nous un petit peu la semaine de préparation, comment s'est déroulée après cette défaite à Aurillac. Est-ce que vous avez remis des choses en place pour essayer de rebondir face à Mont-de-Marsan? Oui, bien sûr, on a passé une très bonne semaine d'entraînement déjà. Après la défaite, on s'est mis en question tous. On a mis lundi comme d'hab. On a réglé tout le stratégie qu'on a loupé contre Aurillac déjà. On s'est mis ça en place. Et pour mardi, c'était une bonne journée de combat qu'on a manqué aussi contre Aurillac. Donc après les deux journées, il me manque juste ce soir la mise en place pour régler quelques petits détails. On sera prêt pour demain. Est-ce qu'il y a de la colère un petit peu après ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un petit peu la même chose à Biarritz ou non, justement on se dit que cette fois-ci on va répondre présent? Oui, on a déjà fait après Biarritz avec Nevers, donc le but c'est de faire pareil. Mais bien sûr, il avait la colère sur 2 matchs, prendre 50 points par match, c'est pas rigolo, ça nous frustre. Et tant mieux qu'on est frustré, on est un peu fâché. Il faut juste bien le canaliser, ce qu'on a fait cette semaine, et se préparer pour des autres matchs qui viennent. Ça vient d'où ces montagnes russes, là, un coup du très bon, un coup du moins bon? Je ne peux pas très bien expliquer, c'est depuis cette saison, tu as pas mal de trucs qui ont bougé, il faut mettre des trucs en place. On montre quand même qu'on joue au beau rugby, mais il manque quelques trucs. Pour moi, c'est des réglages qui vont le faire. Après, bien sûr, ça fait 2 fois un match à l'extérieur qu'on prend 50 points. À domicile, on domine fort. Donc, si on peut rester dominant à domicile et régler les fautes à l'extérieur, ce sera nickel. Vous prenez beaucoup de points contre vous, mais vous êtes la meilleure attaque, il me semble. Ouais, c'est possible. Ouais. On prend beaucoup de points. On marque aussi pas mal de points, mais bon, ça reste des gros scores. Donc, déjà, si on peut monter la défense à l'extérieur en marquant tant de points, on peut peut-être sortir avec un point de bonus défensif ou même une victoire. Demain, ça va jouer sur quoi face à un Stade Montois? Ben, c'est très costaud, encore une fois. Ça sera un gros combat, surtout devant. Donc il faut acter présent, ce qu'on n'a pas fait contre Aurillac. Là, il faut les shooter, il faut plaquer fort, il faut mettre beaucoup de combats dans les zones. Te concernant, tu as souvent évolué en tant que flanqueur, numéro 7 cette saison, tu démarres systématiquement numéro 4. Est-ce que c'est une volonté de ta part, du staff, ou c'est quelque chose comme ça qui est changé cette saison? Oui, non, c'est le staff qui m'a mis en 4. Après, moi, depuis le début, j'avais dit je joue 4 et 7. Donc moi, je m'adapte par rapport à l'équipe où ils m'ont besoin. Et vu qu'on on a pas mal de blessés en ce moment en deuxième ligne, donc je serai 4 jusqu'à eux, ils vont revenir. Et on verra la suite. Si à un moment donné, ils m'ont besoin en 7, je pourrai jouer en 7. Comme j'ai fait à Nevers aussi, j'ai commencé en 4, j'ai fini le match en 7. Ça, il n'y aura pas de souci sur ça. Est-ce que c'est une évolution logique de sa carrière aussi, de monter un stockage petit à petit, ou voilà, c'est quelque chose que tu penses? Non, pas forcément. Après, moi, comme j'avais déjà dit avant, mon style de jeu, il ne change pas beaucoup. Donc si je joue 4 ou 7, des fois je me trouve quand même dans les couloirs pour jouer mon duel. Et même si je joue 7, des fois je suis au milieu de terrain pour taper tout droit. Donc finalement, je reste très actif sur le terrain et pour moi ça ne change pas grand-chose. Cette saison, sans parler de score ou autre, vous avez pris beaucoup de points quand vous avez perdu. Même quand vous avez gagné, vous encaissez des points. Est-ce que ça signifie que défensivement, vous n'avez pas quelque chose cette année que vous aviez l'année dernière? Bon, c'est un peu dur à dire, je pense. C'est juste des routines qu'on va mettre en place. La stratégie est un peu différente peut-être, et donc il faut juste qu'on se remet les détails et on est tous dans le même sens en défense. Et pour moi, à l'extérieur, on a manqué l'agressivité et la volonté de vraiment qu'eux, ils marquent vraiment pas de points. Genre, on a laissé un peu faire sur un contre-attaque par exemple, où on devrait peut-être faire plus d'efforts pour être sûr qu'ils ne marquent pas un essai au lieu de juste arrêter de courir par exemple et qu'eux, ils vont marquer dans le coin. Donc je pense que c'est juste un état d'esprit qu'on va retrouver. Si je te dis Dubaï, si je te dis qualification pour la Coupe du Monde en novembre, qu'est-ce que ça te fait réfléchir? Est-ce que tu y penses déjà? Bon, pas de suite. D'abord, on a quelques matchs ici à jouer, mais bien sûr, j'ai hâte pour ce petit tournoi, parce que ça peut être un exploit pour la Belgique de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est un rêve absolu pour toi, Ouais. en tant que rugbyman? Ouais, c'est vraiment... Pour toi, tout ça.
Ouais, vraiment un objectif. Moi, j'aime pas trop rêver, moi j'aime bien mettre des objectifs et les chasser. Ce qui avait fait de vouloir devenir rugbyman, c'était jamais été une vraie rêve, mais plutôt un objectif. Et je suis passé ça déjà. Donc ça, c'est le prochain objectif. Court terme, entre guillemets, avec la Belgique, ça sera se qualifier. Ouais. Enfin, comme il y a 15 jours, tu penses que le public, le fait de jouer à domicile, là, le public, ça vous aide? Ouais, ça c'est sûr, parce qu'on a de très bons supporters. Ils sont toujours en place depuis que je suis là, ils sont monstrueux. Donc c'est sûr, dans des moments difficiles dans le match où on gagne bien, ça motive à chaque fois. Soit on gagne bien, ça nous motive encore plus pour marquer plus de points. Soit on est dans le dur, ça nous motive aussi de passer au-dessus et battre l'adversaire. Et tu penses que ça gêne l'équipe adverse aussi? Ouais, je pense que oui. Justement, c'est cet état d'esprit qui vous amène eux, qui fait que vous allez avoir cette agressivité, qui fait que vous allez être peut-être plus performant en défense ou... Ouais, c'est peut-être ça peut nous aider, ouais. Ça peut nous aider. Après, c'est à nous aussi, c'est un sport de combat dans tous les cas, donc c'est aussi à nous de prendre la responsabilité. On est très présent à tous les matchs, surtout dans le combat, l'agressivité. Mais oui, bien sûr, ça nous aide. Johnny, comme je disais à Lilian, cette saison, en 3 matchs, vous avez pris quand même plus de 100 points. Comment on l'explique? Est-ce que défensivement, les choses ne sont pas encore en place? C'est une équipe qui était très, très performante d'un point de vue Oui, c'est... défensif. Merci pour ça, Laurent. Oui, belle analyse. Si tu as vu la Ligue, en gros, le championnat, c'est un peu bipolaire, on va dire. C'est yo-yo. C'est frustrant, d'abord tout. Personne n'aime ça, surtout les joueurs. Et ils assument, j'assume. Les 2 matchs extérieurs, moi j'assume complet. Je n'ai pas trouvé la belle formule encore. Pourtant, ça fait 20 ans en France, là maintenant. Je refuse que c'est l'excuse qu'on utilise. Wow, c'est comme ça, Johnny, c'est la France. Pas du tout. Mais je cherche encore la formule et moi et Rory, on assume complet. C'est joli 100 points, mais ça commence vendredi soir. Guillaume disait justement que c'est un problème de mental, qui ne sont pas assez rentrés dans le vif du sujet. Mais comme j'ai dit, peut-être, oui, peut-être. Peut-être on a besoin d'enlever l'hôtel avant, la veille, et on prend le bus. Il y a plein de façons on peut attaquer. Mais comme j'ai dit dans le vestiaire après le match, on reste serré, on ferme et on bosse. Contrôle contrôlable. Est-ce que ça te surprend toujours, toi en tant qu'anglais, qu'il y ait une différence entre match à domicile et extérieur, où on voit des comportements qui parfois diffèrent ici en France? Alors que ce n'est pas le cas forcément chez nous. Oui. Je déteste les clichés, le compas, parce que regarde Castres presque Toulon, regarde Toulouse régulièrement, ils ne paniquent pas, ils prennent une fierté d'être ailleurs. Et ils jouent sur cette fête de avoir aucune différence entre les deux. Nous on a, mais c'est pas un grand sujet. Le sujet pour moi, c'est chaque match compte. Là, on est à la maison. La semaine après, le jeudi soir, on est à Argène et on va concentrer pour Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan qui a battu Vannes à toute fin de match grâce à une Petit. Comment tu juges cette équipe qui vient de se relancer? Beaucoup de respect, je connais bien le président, j'adore son club et sa philosophe, c'est le ville ensemble, c'est un peu biterroir. Je pique plein d'idées dans la community. Lui, il a respecté énormément la community à ce club-là. Moi, j'aimerais bien faire la même chose. Sur le terrain, très physique, très compétitif. Ils n'ont pas donné beaucoup à Vannes et nous, on respecte énormément leur position vendredi soir. Comme on l'a vu au juste avant, Béziers demeure aussi la meilleure attaque de ce championnat en termes de points inscrits. C'est une des facettes qu'il va avoir encore. Essayer de prolonger face à Mont-de-Marsan, forcément. Oui, ça fait plaisir de voir qu'on marque des essais quand même. Mais bon, ça nous a jamais fait peur. Le côté attaque,
Maintenant, il faut que cette défense, que nous, on a une fierté, il faut que ça soit vraiment un point fort pour nous vendredi soir. C'est quoi l'importance du match de demain? C'est-à-dire? L'importance, est-ce que c'est... Tous les matchs sont importants. On est dans le championnat Pro D2. Tous les matchs. Il n'y a pas un match qui est plus important que l'autre, justement. Voilà. C'est à la maison? À la maison, extérieure, pour moi, c'est chaque match par chaque match. Il faut quand même gagner pour faire oublier la défaite à Aurillac. Oui, c'est le meilleur médicament. Mais je cherche une performance, je cherche une unité. Ils sont bossés, là, notamment mardi, à la Sauclière encore, pour un peu d'inspiration, on va dire. Mais c'est un âme, il y a quelque chose dans ce stade de l'entraînement à la grande, où c'était avant, et d'amener ça là pour ce vendredi. Moi j'ai hâte de voir les garçons là, ils ont faim. Pour vous, qu'est-ce que c'est qui leur manque encore? C'est le troisième match, enfin, on est quatrième match là, il manque le rythme, les petits pets droite à gauche, on a une saison, c'est un marathon, j'ai dit dans le vestiaire. Là c'est pas que c'est pas grave, hein. C'est grave, on assume ensemble, mais c'est chaque match par chaque match, petite chose, je sais pas. C'est difficile à comparer deux matchs où c'est une énorme différence, en points notamment, mais on a plein de qualités, c'est de chercher un peu la mayonnaise peut-être, pour le complet, le match complet. Je ne sais pas encore. On est sur le découvert, comme j'ai dit, avec cette groupe. C'est ça, il manque le match référence qui va lâcher les chevaux. Contre Nevers, on mettrait presque 50. Donc, c'est un match référence, c'est trop spécifique. Là, c'est le premier bloc de 6. On va faire une belle analyse à la fin du 6. Et on ne va pas, comme on dit, paniquer, ni on va anticiper pour le prochain bloc, tout simple. Quel bilan tu tires des jeunes qui sont incorporés au groupe? On pense à Yanis, Lockwood, Petero, Meloulou, Paul Roux et d'autres. Qu'est-ce que tu tires de ces jeunes qui apportent aussi leur fraîcheur, Ouais. Bon, enfin, notamment Yanis, c'est quelqu'un que j'ai vu dans la semaine l'année dernière. J'ai observé beaucoup l'année dernière. J'ai vu ce garçon bosse plus fort que tout le monde, dit pas grand-chose. Mais c'est ça le MEB, le Made in Béziers ADN que je cherche, c'est les actes. On a beaucoup de gaz des fois dans un vestiaire, dans la semaine. Lui, il dit pas grand-chose et il a mérité sa place. J'avais ses parents dans le vestiaire après le match. Et ça porte beaucoup. Monsieur Laveille qui va jouer, qui va jouer son 50e match vendredi soir. C'est un MEB, c'est un Made in Béziers aussi. On commence de voir les choses qui comptent à ce club. C'est la formation, c'est de voir les garçons par 50 caps, c'est énorme. Je suis super content pour lui. Ça avait pas mal tourné quand même au dernier match, ça va retourner encore un petit peu là? Oui, pas mal tourné. On avait une ou deux blessures, mais on a resté quand même sur un corps depuis le début. Donc oui, ça tournait un peu, mais à cause des blessures plutôt.